early in the morning. On va démarrer avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Et justement, Cyril Mansour-Cissé du quotidien Le Soleil. Il est notre invité ce matin aussi sur le plateau. À la une du Soleil donc du jour, le Conseil des ministres. On va vers l'audit technique des ouvrages d'assainissement. Le gouvernement est donc invité à assister les populations victimes des inondations. À la une du Soleil également, eh bien, le collecteur Anne-Fan retenait que les travaux de réparation sont lancés. En ce qui concerne la coopération entre le Sénégal et l'Espagne, eh bien, l'appui espagnol va augmenter de 85 milliards de francs CFA. Soumbédioune maintenant avec feuilles d'hivernage, le village artisanal, un joyau qui pâlit. Il faudrait absolument voler au secours de Soumbédioune, n'est-ce pas, Alioune Badara Kane? Oui, bien sûr. Soumbédioune, il faut évidemment faire quelque chose pour que ce village artisanal puisse renaître. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que Soumbédioune, quand même, malheureusement, n'a pas été bien prise en compte lors de la, disons, de la rénovation de la corniche. Et aujourd'hui, c'est un manque à gagner terrible pour les artisans qui s'y trouvent parce qu'il y a un problème d'accessibilité. Moi, je me mets un peu à la place peut-être de ceux-là qui voudraient visiter le village artisanal de Soumbédioune. S'y rendre est extrêmement compliqué. Alors, ils préfèrent continuer leur chemin. Imagine le nombre de touristes, le nombre de clients potentiels qui passent, qui continuent leur chemin sans s'arrêter à Soumbédioune. Et si ça continue, ils n'ont qu'à fermer boutique. Est-ce qu'il faut délocaliser? Je crois qu'il faut délocaliser. C'est vrai que c'était un lieu emblématique, mais vu aujourd'hui comment la corniche a été construite, on ne va pas voilà, détruire la corniche pour faire place à Soumbédioune, au village artisanal. C'est une question de bon sens. Donc mieux vaut le trouver un espace beaucoup plus adéquat où vous aurez la possibilité d'accueillir de la clientèle, surtout les touristes qui faisaient vivre ces braves artisans-là de Soumbédioune. Oui. D'où l'importance, encore une fois, quand on engage de grands travaux, d'associer tous les acteurs, de ne pas mettre certains quand même sur la touche, d'écouter leur avis, c'est très important. Parce que je suis sûr que si on les avait associés à l'époque, au moment de la rénovation de la corniche, peut-être ils auraient trouvé une solution et permettre à l'État de leur faciliter la vie. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est très compliqué pour ces gens-là. Oui, tout à fait. Bon, c'est une piste de solution. Passons à la une du quotidien Enquête maintenant sur l'interdiction ou l'admission du voile à l'école. À l'épreuve de la loi, analyse donc de nos confrères d'Enquête ce matin à lire en intégralité. Et ces propos du professeur Ndiogou Sarr à la une d'Enquête également. On peut avoir une communauté scolaire où toutes les religions peuvent cohabiter, dit-il. L'Observateur maintenant avec ce matin le football. Et à la une, eh bien, il y a le président de la Fédération sénégalaise de foot, Maître Augustin Senghor, qui dit toutes les vérités ce matin sur Aliou Cissé et la CAN 2019. Il annonce également une plainte de la Fédération sénégalaise de football. Affaire du port du voile à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. À la une de l'Observateur également ce matin, retrouvailles impossibles entre Jeanne d'Arc et les filles voilées, ces filles dont les parents racontent ce matin les blessures morales de leurs enfants renvoyés. Source A, nous passons à la une du quotidien Source A. Deux sujets à la une ce matin avec d'abord le comité des parents d'élèves exclus qui a planché hier sur l'accord entre la direction de l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc et le ministère de l'Éducation. Rien n'est encore joué. Tout dépend du foulard confectionné par l'école. À la une également, ce décret qui confirmerait, si jamais ce décret confirmait, la RFM, la nomination d'Aminata Mbengue Ndiaye au HCCT, eh bien, ce serait plutôt pour nos confrères de Source A un cadeau empoisonné. Vox Populi maintenant sur le Conseil des ministres. Vox Populi qui nous rapporte ce matin la colère du chef de l'État qui tape sur la table. Il ordonne le renforcement de la mobilisation des services, l'implication des opérations, l'amplification autant pour moi des opérations de pompage, la libération des canaux de drainage des eaux pluviales et une assistance aux sinistrés. Le président exige également l'audit technique de tous les ouvrages de l'ONAS. Il exhorte toutes les forces vives de la nation à consolider le vivre ensemble en vue d'asseoir la stabilité durable du Sénégal. Libération avec à sa une ce matin, vous allez l'apercevoir dans un instant, cette photo du chef de l'État sur la mobilisation des recettes, la situation de trésorerie et le déficit budgétaire, les bons comptes de Macky Sall énumérés en détail dans Libération de ce vendredi 13 septembre 2019. Dakar Times, quotidien d'information générale également sur une toute autre actualité. Il s'agit du renforcement des capacités de production de la Sénélec. Le Turc Powership arrive et vole donc au secours de la Sénélec. Nous passons à la une du quotidien Réumi. Et à la une, il y a le débat sur le franc CFA. Débat donc autour du franc CFA.
Amadou Hott invite à la fin de la polémique inutile. Et Mbagnick Diop, qui est le président du MEDES, de préciser ceci, bien, il y a tout de même des dangers qui menacent le franc CFA. Une autre polémique cette fois-ci sur l'histoire générale du Sénégal. Les démons du passé ressurgissent. Selon Réumi Quotidien, il y a dans les colonnes de Réumi ce matin les explications du professeur Ibader Thiam. Direct Info, nous sommes à la une de Direct Info. Actualité politique ce matin avec la réponse à Karim Wade alias Mayoro Faye sur les propos de Oumar Sarr, et c'est Ablaye Banguer qui brûle son frère de parti. Sous le nom de Mayoro Faye, Karim Wade a tenté de répondre aux propos d'Oumar Sarr. Qui peut croire aujourd'hui que Karim Wade n'est pas un trouillard, dit-il. Critique justement sur les réseaux sociaux et la tyrannie de ces réseaux sociaux. À qui la prochaine vidéo salace? Attention à ce que vous y faites. Facebook, c'est un couteau à double tranchant. Snapchat, une baguette magique des jeunes. Et Twitter, le défouloir des VIP. C'est l'analyse de Critique ce matin. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant, avec d'abord Stade, Messi, Mané, Mbappé, Brune. Eh bien, les joueurs les plus décisifs en 2019 nous sont présentés à la une et dans les colonnes du Soleil ce matin. Le Sénégalais, seul Africain dans le top 10. Messi, indéboulonnable malgré sa... Entre Maya Sinmar et Aliou Cissé, le divorce serait consommé. Record qui noircit sa première page ce matin avec cette magnifique photo de Sadio Mané, top player mondial selon l'Observatoire du football. Sadio Mané au 5e rang, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au monde. À l'heure actuelle, il réalise en début de saison un début de saison tonitruant avec Liverpool. En Turquie, c'est 7 buts encaissés en 3 matchs pour Ablaye Diallo qui débute plutôt mal. Et on va terminer la revue des titres de ce matin avec la une de Sunulamb. Modulo, Boignan, Tafatine, Bala, Gris-Lac, 3 chocs sur les tablettes d'un nouveau promoteur. Le démarrage des pourparlers, en tout cas, est enclenché pour ce qui est du combat Modulo-Boignan. Et puis Tafatine est également OK, Balaguedo aussi, face valide Gris-Lac 2. On va peut-être vers des combats entre ces différents ténors de l'arène. C'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens à nos invités. Alioune, tu procèdes tout simplement au partage de ces quotidiens. Il est 6h57. On va passer à la chronique high-tech d'abord avec Amadou. 3 sujets ce matin, mon cher Amadou. Exactement. On démarre avec quoi? On démarre avec la bande passante internationale.